Alors, quand on imagine la construction d'un immeuble, on pense tout de suite à qui? L'architecte, bien sûr, les ingénieurs, le promoteur. Mais est-ce qu'on se demande qui construit la structure juridique de tout ça? Hein? Qui s'assure que tout est carré, solide, équitable? C'est la question qu'on va crever ensemble. Et la réponse, eh bien, elle tient en 2 mots. Le géomètre expert. Oui, oui, je sais, ça sonne peut-être un peu technique, mais on va voir que son rôle est absolument fondamental et souvent un peu dans l'ombre. On va découvrir ensemble qu'il est bien plus qu'un simple technicien. En fait, c'est lui le véritable architecte juridique de la copropriété. Allez, voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi le géomètre expert, c'est la clé de voûte. Ensuite, on va parler de son monopole légal, un truc assez unique. Après ça, on plonge dans le concret, sa mission, l'audit, le mesurage, et surtout, le fameux rapport motivé. On finira en bouclant sur son rôle de gardien de la sécurité juridique. C'est parti! Alors, on attaque direct. Le géomètre expert, la clé. Et quand on dit ça, l'idée c'est vraiment d'oublier l'image d'Épinal, vous savez, le type avec son appareil sur un trépied au bord d'une route. C'est bien, bien plus que ça. Et voilà, on y est. C'est ça le cœur du réacteur. Avant même de sortir un mètre ou de tracer un plan, sa mission numéro 1, c'est quoi? C'est de garantir la sécurité juridique de toute l'affaire. C'est lui et lui seul qui s'assure que quand on divise un immeuble en plusieurs appartements, eh bien que ce soit pas juste correct techniquement, mais que ce soit blindé sur le plan légal. Inattaquable. Franchement, la responsabilité est immense. Justement, une responsabilité pareille, ça ne peut pas être laissé au hasard. C'est pour ça que c'est hyper encadré par la loi. On parle même d'un monopole légal. C'est strict. Mais alors la question se pose, pourquoi lui? Pourquoi est-ce que c'est le seul à pouvoir faire ça? En fait, la réponse est simple. La loi protège son activité parce qu'on touche à un truc sacré, la définition même de la propriété foncière. Ce n'est pas juste dessiner des petits traits sur un plan, hein. C'est un acte qui a des conséquences juridiques hyper lourdes et pour très très longtemps pour tous les futurs proprios. Et ce monopole, il n'est pas sorti d'un chapeau. Regardez ce texte de loi. C'est la source de tout. Il est limpide. En gros, ce qu'il dit, c'est que dès qu'un plan doit définir une propriété pour un acte officiel, un acte qui va être rendu public, eh bien, il faut la signature d'un géomètre expert. Point. C'est non négociable. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi pour notre immeuble? C'est super simple à comprendre. On a l'acte de base, c'est un peu l'acte de naissance de la copropriété. C'est lui qui crée les appartements, les caves, les lots, quoi. Pour que cet acte soit reconnu par tout le monde, il doit être publié, on dit transcrit. Et là, la loi dit, les plans qui vont avec cet acte, ils doivent obligatoirement être signés par un géomètre expert. Il n'y a pas de plan B. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Sa mission. En gros, il y a 2 grandes phases. C'est un mélange entre un travail d'enquêteur super méticuleux et une précision technique d'horloger. Première phase, l'audit. Et là, franchement, c'est un vrai job de détective. L'expert va collecter toutes les pièces du puzzle. Les titres de propriété pour être sûr de qui possède quoi, les permis d'urbanisme pour checker que tout est conforme, les plans de l'archi, les infos du cadastre, il doit tout éplucher, tout croiser. Le but, s'assurer que ce qui existe en droit correspond parfaitement à ce qui existe sur le terrain. C'est seulement après cet audit hyper poussé qu'il peut passer à la phase 2, le mesurage sur place et la création des plans. Ok, on arrive maintenant au point culminant de sa mission. Le truc le plus important, sa responsabilité la plus lourde, le rapport motivé. Et attention, ce document, il est juste fondamental. Ce rapport motivé, c'est quoi au juste? Déjà, il faut savoir qu'il est rendu obligatoire par le Code civil. Ce n'est pas une option. C'est dans ce papier que l'expert va justifier, noir sur blanc, la valeur relative de chaque lot. Et cette valeur, elle va déterminer très concrètement 2 choses essentielles. Premièrement, combien chaque propriétaire payera en charge. Et deuxièmement, quel poids aura sa voix pendant les assemblées générales. Rien que ça. Donc, il faut vraiment bien piger ça. Ce rapport, ce n'est pas un document technique de plus. Non, c'est la constitution de l'immeuble. Sa constitution financière et politique. Une simple erreur, une petite approximation dans ce rapport. Et ça peut créer des injustices, des conflits, des embrouilles pendant des années, voire des décennies. La pression sur les épaules de l'expert à ce moment-là, elle est juste énorme. Heureusement, pour garantir que tout soit juste, l'expert ne fait pas ça au pif. Il n'a pas les mains libres en fait. La loi l'oblige à se baser sur 3 critères, et seulement 3. Le premier, la superficie nette au sol. Logique. Le deuxième, l'affectation. Mais oui, un commerce au rez-de-chaussée, ça n'a pas la même valeur qu'un appart. Et le troisième critère, la situation. Un penthouse avec une vue dingue n'est pas évalué de la même façon qu'un petit appart qui donne sur une cour intérieure. C'est la combinaison bien argumentée de ces 3 points qui va garantir l'équité de tout le système.
Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Si on boucle la boucle, on voit bien que le rôle du géomètre expert dépasse, et de loin, la simple technique. Au final, c'est lui le garant de la paix sociale dans l'immeuble, de la stabilité pour les années à venir. Tout son travail, que ce soit la précision des mesures, la finesse de son analyse juridique ou la rigueur de son rapport, tout ça, ça forme le socle, les fondations sur lesquelles toute la vie de la copropriété va reposer. C'est vraiment le pilier qui soutient tout l'édifice en assurant d'un côté la validité légale de la chose et de l'autre une répartition juste et équitable des droits et des devoirs entre tous. En résumé, le géomètre expert, c'est bien plus qu'un technicien, c'est un architecte juridique. Technicien de la mesure, oui, bien sûr, mais surtout architecte du droit de la copropriété. C'est une mission qui est à la fois complexe, exigeante et qui pose une question fondamentale, surtout pour ceux qui se destinent à cette voie. Est-on prêt à porter une telle responsabilité sur ses épaules ?